Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la virtualisation. Alors la virtualisation consiste à créer une machine comme si elle était créée sur un ordinateur physique. Par exemple, ici, moi j'utilise Windows 7 et je vais utiliser mon Windows 7 pour, à travers un logiciel, créer une machine sous Linux. L'objectif final étant de créer un serveur web. Alors pour faire de la virtualisation, j'ai utilisé un logiciel très connu, ça s'appelle VirtualBox. Donc pour le récupérer, vous allez sur www.virtualbox.org et là on ne peut pas le rater, il y a le gros bouton pour le télécharger. Alors si vous êtes sous Windows, vous prenez la version ici que j'ai encadrée, donc qui est compatible en 32 ou 64 bits, et en fonction de votre machine, vous adaptez le logiciel à récupérer. Vous pouvez aussi, vu qu'il est disponible, télécharger le manuel d'utilisation français. Ça peut paraître inutile, mais en tout cas, il est riche en informations utiles. Une fois que votre programme est téléchargé et installé, lorsque vous le lancez, vous arrivez sur cette fenêtre. Première chose à configurer, vous faites Fichier, Paramètres et vous allez indiquer l'endroit où vont être stockées les machines virtuelles, c'est-à-dire le système d'exploitation que vous allez installer. Alors moi je l'ai mis sur un lecteur N, j'ai recréé un dossier VirtualBox VMs. Alors le nom est facultatif, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Par défaut, il choisit le dossier user mes documents et puis il crée un dossier VirtualBox VM. Donc vous mettez où vous voulez. Alors une fois que c'est fait, on va pouvoir créer une machine et ici l'objectif c'est de créer une machine Linux. Donc il va falloir récupérer un DVD qui contient une image Linux. Et pour notre machine Linux, nous allons utiliser Debian, puisque l'objectif étant de faire un serveur web. Debian est très utilisé pour cela. Et je vous propose de rentrer la recherche télécharger Debian. Et puis là, vous avez le deuxième lien chez moi, qui est celui-ci. C'est celui-ci qui va nous permettre d'accéder à l'image que l'on veut récupérer. Donc vous cliquez dessus. On arrive sur cette fenêtre-là. Ici, vous avez plusieurs éléments à l'écran. Et lorsque vous descendez, on voit CD et DVD. Vous avez plusieurs images disponibles en fonction de votre architecture matérielle. Nous, celle qui nous intéresse ici, c'est AMD 64, puisque j'ai un processeur 64 bits. Ce qui est probablement votre cas. Alors une fois que vous êtes là, vous cliquez sur le lien. Vous arrivez sur cette page. Et ici, vous avez plusieurs choses. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est le DVD 1. Puisque les autres, nous n'allons pas les utiliser. Alors attention, ça fait quand même 3 Go 7, donc il faut être un petit peu patient lorsque vous allez le récupérer. Alors moi, je l'ai déjà récupéré préalablement. Sachez tout simplement que cette version, c'est la version GCI. Chaque version de Debian porte un nom, et ici c'est la version GCI. Lorsque vous avez récupéré votre fichier de Debian, vous avez un fichier ici avec l'extension .iso. En fait, le .iso, c'est en fait une archive, c'est une image du DVD que l'on a récupéré. Et c'est ce fichier-là qui va nous servir pour créer notre machine virtuelle comme si on insérait directement le DVD dans la machine. Donc moi, je l'ai mis dans mon dossier où je gère mes machines virtuelles, mais encore une fois, il peut se situer n'importe où sur votre ordinateur. Je reviens sur VirtualBox et ici, je vais faire nouvelle machine. On va lui donner un nom. Donc l'objectif ici, c'est de créer une machine avec une interface graphique, c'est-à-dire Graphic User Interface. Donc je vais l'appeler Guy et puis 1, parce que si j'en fais plusieurs, j'aurai plus qu'à les différencier. Ensuite, vous devez attribuer de la mémoire vive pour que la machine puisse fonctionner comme c'est le cas déjà sur votre machine réelle. Par exemple ici j'utilise Windows, mais j'utilise bien de la mémoire vive pour que Windows tourne. Et bien c'est exactement la même chose ici, il faut attribuer une quantité de mémoire. Mais attention, il faut faire attention à la quantité de mémoire qui est disponible sur votre machine. Moi, j'ai 32 Go, donc je suis large, mais vous, il faut faire très attention par rapport à la mémoire dont vous disposez. Donc ici, moi, je vais laisser 1 Go, c'est suffisant. Je vais proposer de créer un disque dur virtuel maintenant, puisqu'ici, il s'agit de créer une nouvelle machine. On pourrait utiliser un disque dur virtuel existant si par exemple on avait déjà créé une machine et qu'on veut la récupérer sur notre poste actuel, ou ne pas ajouter de disque dur virtuel et prévoir plus tard ce que l'on va faire de la machine. Donc je crée ma machine, ici j'arrive sur 3 éléments. Le premier élément est celui qui nous intéresse, c'est le type de fichier
qui va être créé par VirtualBox. Alors on pourrait très bien utiliser les dossiers, le fichier VHD, le format VHD, mais ce format de fichier est utilisé par Microsoft. On pourrait également utiliser ce qui permet d'assurer une compatibilité avec les images Microsoft. Et on pourrait utiliser le format VMDK. En fait, c'est un format ouvert et il est utilisé par de nombreux produits de virtualisation, notamment le fameux VMware, qui est un logiciel de virtualisation également. Donc nous, on va utiliser VDI. Ensuite, on vous demande de choisir la taille de votre stockage sur disque dur physique, c'est-à-dire qu'on va vous prendre de la place sur votre disque, là où vous avez décidé de stocker votre machine virtuelle, pour stocker la machine donc virtuelle sur votre machine réelle. Ici, vous avez possibilité dynamiquement allouée et taille fixe. Nous, on va utiliser dynamiquement alloué, ce qui veut dire que le disque va grossir en fonction des ajouts que vous allez faire dans l'enrichissement de votre système d'exploitation virtuelle. Taille fixe, si vous prenez cette option-là et que vous choisissez par exemple 20 Go, votre espace occupé par le disque sur votre disque physique sera bien de 20 Go, quel que soit l'espace réel de votre système. Par exemple, si vous installez votre système qui fait 5 Go, vous aurez quand même 20 Go de votre disque réel qui sera occupé. Donc nous allons prendre dynamiquement alloué. Là, on vous propose un emplacement du fichier de taille. Si vous avez configuré comme moi au tout début du tuto l'emplacement de vos machines virtuelles, eh bien vous aurez le nom de votre machine qu'on retrouve ici. Moi ça va être Debian Guy 1. Donc là on peut faire enregistrer. Précédemment je vous parlais de la taille du disque dur virtuel. Ici il a été fixé à 8 Go. Donc je vais le laisser tel quel. On va peut-être l'augmenter un petit peu. On va marquer allez 15 Go. Donc c'est la taille maximale que peut faire votre disque. On va le créer et là nous avons enfin notre première machine. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que vous avez votre machine Linux qui fonctionne. Là vous avez seulement créé une machine virtuelle, c'est un peu comme si vous aviez acheté un ordinateur physique et qu'il était prêt maintenant pour recevoir un DVD de Linux pour que vous installiez un système d'exploitation. C'est un peu comme un ordinateur qui n'aurait pas de système d'exploitation. Nous allons donc passer à l'étape suivante qui est l'installation de Debian GC sur notre machine virtuelle. Alors pour cela, vous sélectionnez la machine que vous avez créée, vous faites démarrer. Vous avez cette fenêtre qui s'affiche qui indique que l'on doit choisir un fichier de disque optique. Ça c'est si vous avez par exemple gravé le DVD de Debian GC que vous l'avez introduit dans votre lecteur, vous pouvez choisir un lecteur. Moi ce que je vais faire c'est récupérer le fichier ISO que nous avons téléchargé en début de ce tutoriel. Donc je le sélectionne et je marque ouvrir. Là je démarre l'installation du programme. Donc à ce niveau on nous demande de choisir une installation. Donc on en a plusieurs. On a soit l'installation sans l'interface graphique. Nous on va utiliser l'interface graphique. Alors ce message là de la fenêtre qui s'ouvre nous indique simplement que la souris va être capturée, c'est-à-dire que la souris va pouvoir interagir avec la machine virtuelle. Donc on met OK, je choisis l'interface graphique, donc je le fais avec les éléments du clavier, avec les flèches. Là il faut choisir français, on continue, on laisse France, on choisit encore français, et là l'installation se passe. Donc moi je vais faire une petite coupe jusqu'au prochain écran. Ici il est demandé un nom de machine, donc je vous propose de la nommer Debian, et là je vais mettre Manu, mais vous mettez ce que vous voulez. Là on va continuer l'installation, il me dit que ce n'est pas valable parce que j'ai utilisé un underscore, donc là je vais mettre Debian Manu comme ça. J'installe. Et là, il me demande un nom de domaine. Donc, si vous avez un nom de domaine, ici, vous le rentrez. Par exemple, moi, dans l'établissement de formation où je travaille, c'est seo.lan. Moi, je vais donc laisser vide puisque je n'ai pas de domaine de travail. Donc, je continue l'installation.
Ici, on va demander un mot de passe du super utilisateur root. Donc là, vous mettez un mot de passe que vous êtes sûr de retenir. Donc moi, je vais mettre root. Et encore une fois, root. Alors attention, ce mot de passe n'est jamais à divulguer. Ici, le nom complet d'un nouvel utilisateur. Ici, je vais marquer Manu, par exemple. Mais on n'est pas obligé de mettre ce prénom-là. Vous mettez le prénom que vous voulez. Là, on nous demande un identifiant pour l'utilisateur que je viens de créer. Donc, je vais laisser à Manu. Et ensuite, on va nous demander un mot de passe. Donc ici, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Ici, moi, ça sera Toto. Je le dis pour ceux qui vont utiliser mon image. Alors vous avez ici plusieurs possibilités. Nous on va utiliser un disque entier qui est ici, mais je vais quand même vous citer les intérêts des autres. Alors LVM en fait c'est un produit qui va permettre de gérer le partitionnement du disque de façon assez simple. Donc nous comme on va prendre un disque entier, on n'a pas besoin de partitionner. Après vous avez avec chiffrage si vous voulez chiffrer vos partitions. Donc ici nous c'est pas ce qu'on veut faire. Donc on continue l'installation. Ici vous continuez, il n'y a rien à dire. Ensuite, est-ce que vous voulez faire tout dans une seule partition ou séparer votre home et le système? Donc dans la réalité il faudrait faire un home séparé, c'est beaucoup mieux. Voire séparer var et tmp. Nous on va tout faire dans une seule partition. Ensuite ici vous allez dire que vous terminez le partitionnement et que vous appliquez les modifications. Et est-ce qu'il faut appliquer les changements qu'on vient d'indiquer? Oui, puisque c'est ce qu'on veut. Là on attend l'installation qui peut prendre un certain temps. À cet écran, une fois l'installation faite, il vous demande si vous voulez mettre un autre CD en place. Si vous vous souvenez bien, il y avait 3 CD de Debian. Là on pourrait très bien mettre oui et aller chercher les autres. Nous on en a téléchargé qu'un seul, donc on va dire non. Donc on termine. Faut-il utiliser un miroir sur le réseau? Non, il n'y en a pas besoin. On va laisser la fin s'installer. Donc ça prend quelques minutes. Alors là je vous propose de faire une chose quand vous êtes sur cet écran là, c'est d'enregistrer un instantané. Donc vous allez dans machine prendre un instantané. Et là on va l'appeler installation. Je vais marquer choix du bureau. Voilà. Et en fait, si j'hésite plus tard et que je me dis tiens j'aurais dû prendre l'installation XFSE ou GNOME ou KDE etc. Vous pouvez recharger l'instantané et vous retrouverez exactement votre machine dans l'état dans lequel elle est actuellement. Donc nous on va prendre l'environnement KDE comme environnement de bureau puisqu'elle est assez proche de Windows. Donc ça vous dépaysera pas trop. On continue l'installation. Je coupe un petit peu le temps que ça charge. Après plusieurs minutes, mon installation touche à sa fin, donc il faut être un petit peu patient. Lorsque vous êtes arrivé à cet écran, surtout cochez bien oui, puisqu'ici on vous demande d'installer Grub. Alors Grub, ça va permettre de booter sur votre système, et comme il n'y a pas d'autre système, ou en tout cas de programme qui va gérer le démarrage du système, il faut bien mettre oui ici. Donc on continue. On arrive ici, vous choisissez bien le SDA, en fait ça correspond au disque dur sur lequel est stocké votre système. Et puis vous avez la fin de l'installation avec quelques réglages. Et là vous cliquez sur continuer. Donc vous arrivez ici, ça va redémarrer. Là vous prenez Debian GNU Linux, pas besoin des éléments avancés. Et votre machine va se charger exactement comme si vous l'aviez installé sur une machine physique. Donc là, vous êtes arrivé sur votre système Debian. Pour l'instant, il n'y a qu'un compte, c'est celui qu'on a créé. Moi, c'était Manu avec le mot de passe de votre choix. Moi, c'était Toto. Et là, vous arrivez sur votre système d'exploitation, comme vous en avez l'habitude sur Windows. Sauf que là, bienvenue sous Linux. Dès lors que vous êtes là, il faut enregistrer. On va prendre un instantané, encore un, ça sera le deuxième instantané de la machine. Et puis ici, on va marquer
Debian, installation, base, on va marquer basique, OK. Et je mets OK. La machine est sauvegardée. Maintenant, vous pouvez tout à fait fermer votre machine et enregistrer l'état de la machine. Vous pouvez éteindre la machine, ça revient au même que si vous l'éteignez physiquement, et envoyer un signal d'extinction. Nous, ce qu'on va faire, c'est enregistrer l'état de la machine. L'avantage de cette option, c'est que ça va nous permettre de recharger notre machine très rapidement, puisque on voit d'ailleurs sur l'écran ici qu'elle est enregistrée comme elle l'était. En fait, on fait ça, on fait démarrer et on va retrouver notre machine immédiatement sans avoir besoin de la relancer comme s'il s'agissait de relancer la machine. Donc ici, je la rééteins à nouveau en enregistrant l'état puisque c'est ce que je voulais vous présenter. Et je voudrais revenir simplement sur les instantanés. Ici, il y a deux instantanés. Il y avait tout à l'heure l'instantané avec le choix du bureau, c'est-à-dire que si je clique ici et qu'ensuite je choisis, par exemple si je choisis installation, choix du bureau et que je choisis ça, il va me recharger la machine comme c'était tout à l'heure au moment où on devait choisir le bureau, là où j'avais coché KDE si vous vous souvenez bien. Bien, je vous invite à consulter la vidéo suivante si vous voulez apprendre à installer un composant Apache sur votre machine. À bientôt.